Hello tout le monde, je vais faire une petite courte vidéo par rapport à mes analyses d'hier et faire un petit suivi, notamment sur le SP500, puis on pourra peut-être jeter un coup d'œil sur le BTC en même temps. Donc je vous avais expliqué hier dans l'analyse que je suivais en H4 le SP500. Je vais pas refaire tout le rappel de la vague précédente, c'est dans l'analyse d'hier. Je fais des courtes vidéos justement pour pouvoir peut-être revoir en arrière et que ça ne dure que 5 minutes. Et donc ici, hier, je vous expliquais qu'on avait bien fait un AB est égal CD, qui nous amenait donc bien à la N, et dont il avait pris de l'avance, donc il pouvait toujours aller plus haut, mais on a vu qu'il ne s'est pas affranchi, en tout cas de la zone de la N à 6906, et que j'avais expliqué quand il est arrivé à ce niveau-là, que c'est toujours bien, en tout cas, moi c'est ce que je fais, de prendre une partie des bénéfices sur les N. Donc ici j'ai fait le tracement des vagues, des forces de ligne, en tout cas de la vague D, ils sont ici. Et dans la théorie, en tout cas de la N et pour une continuation, généralement il vient reprendre en tout cas la liquidité et appui entre B et C. Surtout ne pas casser C, parce qu'alors là on part sur une autre configuration pour l'SP500. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit qu'il ne va pas euh, plus vite que les lignes de force pour arriver, comme je vous avais dit, et qu'on avait aussi d'ailleurs cette date de Bitcoin, la même chose, en tout cas fin de cette semaine, donc jeudi ou vendredi. Et voilà, on voit pour l'instant en tout cas qu'il continue bien ce plan-là. Alors, pour essayer d'affiner un peu les choses, j'ai tracé la vague ici de plus proche de nous. Voilà. Donc ça c'est le plan, en tout cas pour l'instant, le plus large. Je vais, voilà, ce sera plus facile, mes traits. Et donc ici, ça c'est la vague la plus proche qui nous amène donc à demain mercredi le 5 du 11. Et alors voilà, on a quand même de nouveau la target sur le fair value de la N à 6771 et la V à 6747. Pour l'instant, on voit qu'il suit quand même bien la ligne de force de la E, ce qui pourrait nous conduire au même niveau, comme je vous avais dit, de l'équilibre entre B et C. Donc on a quand même une correspondance et une cohérence sur ce niveau-là. Et il faudra alors à ce moment-là, si il va jusque ce niveau, analyser si ralentissement et aller vraiment dans le détail du ralentissement pour voir un petit peu le sens de sortie de ce ralentissement. Donc pour l'instant, il suit bien le plan et on va faire un petit peu attention à demain matin jusqu'à jeudi, vendredi. Donc on est vraiment dans une semaine un petit peu charnière et qui va être intéressant à analyser en tout cas. Sur le BTC, c'est toujours les mêmes plans. Alors ici, je suis en H4 hein, sur les deux vagues principales que je vous avais expliqué hier dans l'analyse, qui nous conduisait donc au jeudi matin à 5h du matin et le vendredi à 21h. Donc on est vraiment dans ce moment clé. On va voir un petit peu la profondeur ici. J'avais dit que la validation, ce serait quand il casserait ici ce point-là à 103 500. On est proche, parce que pour l'instant, on est à 104 060. Donc pour moi, s'il casse ce point B, qui est très important, en tout cas ce creux fort potentiel, alors je pense qu'il pourrait peut-être avoir une accélération à ce moment-là et voir un petit peu ce qu'il va venir chercher. J'avais marqué ça. Donc on a vraiment ici une confluence, je pense, s'il doit venir en tout cas attaquer beaucoup plus bas. On a aussi un axe de symétrie qu'on se rend compte un petit peu que on arrive tout doucement aussi au bout de l'axe de symétrie de 58 bougies d'un côté, 58 de l'autre, ce qui nous amène aussi un petit peu dans ces dates
de mes deux ondes que je vous ai un peu analysées hier, quoi. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me laisser des questions si jamais, et je pourrais tout à fait y répondre avec grand plaisir. Bonne journée.